Alors moi, mon engagement, en fait, il vient depuis que je suis assez jeune. Et en fait, quand j'étais au collège, j'ai été frappé par la police un soir sans aucune raison. En parallèle de ça, c'était le moment où moi je commençais la photo. Et je me suis dit qu'en fait, je pouvais pas laisser ces violences-là sous silence. Parce que le constat, c'est que dans les médias, on ne parlait pas de ça. Quand on regardait la télé ou quand on lisait le journal, il n'y avait pas, ça racontait pas ces histoires-là en fait. On est des milliers à vivre ça en banlieue, et j'ai voulu en fait très vite plier les deux. Et c'est vraiment pour ça que je me suis mis à faire de la photo et du journalisme. C'était pour pouvoir donner la parole à celles et ceux qui l'ont pas ou qui l'ont peu, que ce soit parce qu'ils sont dans une lutte contre la galère ou parce qu'il y a une injustice. Et c'est comme ça qu'au début j'ai un peu cherché entre vraiment le journalisme et l'engagement. J'ai eu un parcours militant, un parcours politique, et après je m'en suis vraiment pas débarrassé, mais en tout cas je me suis un peu détaché de la politique électorale, on va dire, pour me consacrer uniquement sur le journalisme engagé. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un manque dans l'information classique, en tout cas l'information qui vient à nous facilement, c'est-à-dire ce qu'on voit à la télé et les journaux, alors principalement les journaux gratuits, mais au-delà de ça, même les journaux payants. Il y a vraiment un manque sur toutes ces questions-là, et il suffit de voir que dès qu'on se déplace quelque part avec un appareil photo, notamment en quartier ou sur des luttes, en fait les gens, la première action qu'ils ont, c'est de nous demander de partir, parce que justement ils pensent qu'on est des médias traditionnels et ils savent que les médias traditionnels les respectent pas et les ont jamais respectés. Et la mauvaise représentation de leur réalité, c'est quelque chose qui est hyper humiliant à force. Et du coup, nous on essaye, je dis nous parce que je suis pas tout seul à le faire évidemment, et heureusement, on essaye de pallier à ce manque. Et en tout cas, il y avait un truc à faire et on s'est dit qu'il fallait le faire. Alors c'est pas le journalisme qui nous permet de vivre de l'information, mais c'est le journalisme qui nous permet d'avoir la conscience tranquille, entre guillemets, en tout cas de trouver du sens. Moi je me définis vraiment comme photoreporter engagé, et j'assume pleinement à 200% l'engagement que je porte. Je pense qu'il se ressent clairement à travers mes photos, mais au-delà de ça, j'hésite plus à le poser sur la table et à me présenter tel quel. Ce qui est surprenant, moi j'ai pas fait d'école de journalisme du tout. Et ce qui est surprenant, voire intéressant, c'est que maintenant il y a des écoles qui nous contactent pour qu'on vienne faire des modules de travail avec les étudiantes et étudiants sur l'engagement dans le journalisme. Et donc en fait on vient vraiment à contre-courant de ce qui a toujours été enseigné, c'est-à-dire que le journaliste doit être neutre, il doit avoir la neutralité politique. Nous on défend l'inverse, on sait que c'est pas vrai, et que tu prennes cet angle-là ou cet angle-là, ça dira pas la même chose, sauf qu'au lieu de surfer sur l'espèce de bien-pensance qu'on est neutre, bah, on assume ne pas l'être. Et la suite sur le militantisme, moi je me considère plus militant aujourd'hui. En fait, l'engagement que j'ai, il se comprend à travers mes photos, à travers les endroits que je décide de couvrir et les luttes que je décide de couvrir. Mais on ne voit plus, on ne verra pas tenir une banderole ou monter sur un camion pour scander des slogans, c'est pas mon rôle. Et je pense que mon combat, il se traduit par l'image. Et voilà, si je peux donner de la force aux gens en lutte, bah c'est que j'ai réussi, je pense. Bah ouais, moi j'ai dû faire un choix, et je pense que le souci qu'on a, c'est que si on fait pas ce choix, si on reste très ambigu entre les deux, c'est qu'on peut défendre bien ni l'un ni l'autre. Ça veut dire que je pense que avoir le poing gauche levé et l'appareil dans la main droite, ça empêche. Alors il y en a qui y arrivent peut-être très bien, moi c'était pas mon cas. Ça empêche de militer à 100% ou de raconter ce qui se passe à 100%. Pour l'instant je n'ai jamais, je pense, blessé, offensé ou humilié quelqu'un à travers mes images, ce qui fait que je peux bosser assez librement dans beaucoup de milieux militants. Mais le revers de la médaille, si je peux dire, c'est que plein de médias traditionnels ne veulent pas bosser avec moi et me fermer les portes. C'est pour ça que j'en vis pas aujourd'hui. Et après, j'ai pas choisi de faire de la photo engagée pour en vivre, mais voilà, ça ferme les rédactions, c'est clair. Ça ferme le crédit que peuvent avoir d'autres journalistes sur mon travail, c'est évident. Après, le crédit que j'ai auprès des gens qui luttent, bah, ça me suffit en fait. C'est-à-dire que l'argent, je vais le chercher ailleurs, j'ai un boulot à côté qui me permet de manger, et la photo, elle me permet d'alimenter les luttes. Déjà, tu as le rapport concret sur le terrain avec des photographes de presse. Quand je dis photographes de presse, c'est des gens qui sont soit dans les grandes agences, soit qui bossent directement en commande pour des médias. Pas toujours, mais la plupart du temps, il y a un vrai mépris. Enfin, ils ont en tout cas une condescendance qui est très évidente sur nous, et ils n'hésitent pas, alors soit à nous penser illégitimes, donc à se mettre devant nous pour faire leurs images, ou voilà, physiquement nous ralentir un peu. Et ensuite, dans les réseaux, ça parle beaucoup.
Et moi j'ai déjà eu le cas de photographes d'agences qui ont essayé de me discréditer auprès de certaines familles, auprès de certains combats. Voilà, en faisant clairement comprendre que de toute façon si c'était moi qui faisais les photos, je pourrais pas les vendre dans la presse parce que je suis payé par la police, si c'était moi, ceci, cela. Et donc ça c'est une chose. Après il y a plein de photographes d'agences qui sont aussi hyper cool et qui aiment bien notre taf. Et après il y a les rédactions, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de chaque rédaction et ça va dépendre surtout du besoin qu'ils ont de photos à ce moment-là. Et si t'es le seul à avoir les photos, peu importe je dirais le nom de taille, ils vont quand même t'appeler. Mais ensuite sur un même événement, si on va être plusieurs, c'est sûr que c'est pas vers moi qu'ils vont a priori se tourner. Mais je le vis très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quelques-uns à pouvoir, sans prétention aucune, à pouvoir se balader au milieu de dizaines de personnes cagoulées dans le bloc des manifestations. Mais il y a beaucoup de photographes qui se font sortir par exemple. Moi j'avoue que j'ai jamais eu aucun souci. Mais les photos que je vais montrer de ces événements-là, les photos que je vais distribuer, c'est pas non plus les photos que les médias traditionnels veulent. Et c'est-à-dire que moi ça m'intéresse pas de savoir pourquoi. Si justement ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens en viennent à casser une vitrine, mais ça m'intéresse pas d'avoir l'image de la vitrine cassée ou de la vitrine par terre. Graphiquement ça peut être joli d'avoir des gens qui sont en train de casser la vitrine, mais c'est pas des photos que je vais faire parce que je mesure à quel point il y a un danger en fait pour les manifestantes et les manifestants. Et aujourd'hui une photo dans la presse, il l'achète 40 €. C'est-à-dire que moi je vais jamais prendre le risque, et quand même ce serait beaucoup plus, mais je trouve ça inconscient les photographes qui prennent le risque de vendre 40 balles une photo qui peut mettre quelqu'un en tôle. Et bon, du coup quand même on va avoir un accès privilégié au blog ou à certaines familles, c'est pas des photos que je vais vendre. Par exemple depuis la mort d'Adama Traoré, je suis très proche de la famille, je suis le photographe du comité et pour autant je vais jamais délivrer à la presse des photos de la mère d'Adama en larmes ou dans une situation qui peut être dégradante pour elle. Et au contraire je vais montrer une image d'une maman très forte, le poing levé, qui est là, qui est au devant d'une manifestation. Et malheureusement on sait que c'est pas forcément ce qui intéresse la plupart des médias, et que pour titrer un truc sur la famille Traoré, ils préfèrent ou bien des images de violence ou bien des images de la famille en pleurs, et c'est pas les images que moi j'ai envie de sortir, parce que c'est pas les images que je vis au quotidien avec la famille. Évidemment l'idée c'est que notre travail il soit vu par le plus grand nombre. En tout cas moi c'est ce que j'aimerais pour mon travail, pour mes photos. Moi j'aimerais bien que demain quelqu'un qui prend son petit déj devant une que j'ai pu faire sur une manif ou sur un portrait, je sais pas, de la sœur d'Adama Traoré, pour montrer à quel point la famille se bat. Et donc si petit à petit en fait on peut remplacer une partie des lectrices et lecteurs des médias traditionnels, c'est quelque chose qui est réussi. Après l'impact on sait qu'il est beaucoup moindre, on va pas se mentir. On fera jamais le poids, en tout cas aujourd'hui on fait pas le poids face à BFM, parce qu'il suffit d'allumer la télé, de tomber dessus, et que nous faut un peu creuser pour avoir cette information là. C'est comme les journaux gratos qu'on distribue au métro, l'information elle vient à nous, donc on n'a plus qu'à la manger, mais elle est déjà préconçue pour que ça rentre dans notre tête, et nous on va chercher ailleurs, on va sur d'autres lignes de front. Et au bout d'un moment en fait plus les médias vont traiter les quartiers populaires comme des terrains hostiles, et plus ils seront pas les bienvenus. Et moi ça m'est déjà arrivé d'entendre du haut des fenêtres sur certains événements des insultes sur les journalistes, et dès que tu prends le temps de parler avec les gens et que tu ne pars pas en courant et que tu t'approches de la fenêtre et que tu discutes avec la personne, et en fait ça se passe très bien, et après tu peux bosser tranquille. Et donc les médias traditionnels, la plupart des médias traditionnels aimeraient faire leur journalisme à leur manière, avec tous les clichés qu'ils ont sur les quartiers, mais avoir les mêmes accès que nous. Et en fait c'est pas possible, parce que il suffit d'allumer la télé pour voir à quel point ils crachent sur les gens, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les milieux ruraux, que ce soit sur les pauvres, que ce soit sur les travailleuses et les travailleurs. Et au bout d'un moment les gens ils en veulent plus, et donc du coup forcément ça laisse une place pour nous, et je pense qu'encore une fois le temps donnera raison à notre démarche. Voilà, et je pense même qu'à terme le journalisme engagé, ça sera plus du journalisme engagé, ça sera juste du journalisme en fait, et qu'on n'aura plus besoin de mettre l'étiquette. Je veux dire, c'est pas parce qu'on donne la parole aux gens qui sont en galère que ça doit rester engagé toute la vie. On donne la parole à des gens. Quand BFM Business va donner la parole au PDG de la Poste, c'est du journalisme engagé, parce qu'il donne la parole au patronat, au MEDEF, c'est un engagement. Quand moi je donne la parole aux grévistes de la Poste, c'est engagé aussi. Au bout d'un moment, juste, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est du journalisme dans les deux cas, et qu'on fait de l'information, et que l'une n'est pas moins importante que l'autre?